Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un let's play sur MechWarrior 5 Clans, mais un let's play un peu particulier. En fait, ce qu'on va faire dans les différents épisodes qui vont composer cette série, c'est parler du lore de Battletech. Donc contrairement à un let's play traditionnel où je vais juste jouer au jeu, je vais me permettre de faire des pauses et en post-prod de parler des différents éléments de lore qui sont abordés dans le jeu. Alors pourquoi j'ai choisi MechWarrior 5 Clans pour faire ça? C'est parce que même s'il a des défauts, c'est sûrement l'un des jeux de l'univers Battletech qui est le mieux scénarisé. Et comme en fait il s'intègre très bien dans le lore de Battletech, car il se déroule en fait durant des événements qui sont canons, je me suis dit que ça serait vraiment pas mal en fait, plutôt que de parler de lore à travers des artworks, etc., de le faire en fait à travers un let's play. Surtout que même si on sent que les développeurs ont fait beaucoup d'efforts pour être fidèles au lore, le jeu n'est pas très accueillant pour les nouveaux venus. Il n'y a pas d'intro ou de résumé par exemple. Donc avant de commencer, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit résumé rapide de l'histoire de Battletech pour situer le jeu et très rapidement les événements qui se sont déroulés juste avant. C'est parti, top! Au début du 22e siècle, l'humanité commence à coloniser l'espace. 400 ans plus tard, en 2571, la Star League est fondée. En 2780, elle s'effondre. Alexander Kerensky, le commandant général de la Star League, s'exile avec 80% des forces militaires de la Star League Defense Force et disparaît dans les confins de l'espace. Les 5 grandes maisons commencent à se foutre sur la gueule pour savoir qui sera le nouveau chef, et les guerres de succession commencent. Ça se tape dessus à coups d'armes nucléaires, ça détruit des planètes entières, des milliards de gens meurent, et la technologie régresse à un stade antérieur à la création de la Star League. Au début de la 3e guerre de succession, on se dit on continue la guerre, mais on arrête de tout casser. En 3028, Hans Devion, le premier prince des Federated Sons, se marie avec Melissa Steiner, l'archonte héritière du Lyran Commonwealth. Cette alliance donnera naissance au Federated Commonwealth, qui deviendra à ce moment-là l'état successeur le plus puissant de toute la sphère intérieure. La 4e guerre de succession commence, le Federated Commonwealth dégomme la Capellan Confederation, puis s'attaque au Draconis Combine, qui réussira à résister en 3039, en donnant l'indépendance à la République libre de Razalag, qui deviendra le 6e état successeur, et servira de tampon entre le Draconis Combine et le Federated Commonwealth. A partir de là, en 3040, la guerre s'arrête et le statu quo est établi. MechWarrior 5 Clans commence 8 ans plus tard, en 3048, et nous raconte le début de l'invasion des clans. Les clans sont en fait les descendants d'Alexander Kerensky et de tous les gens avec qui il est parti il y a près de 300 ans. Ils se sont exilés tout au nord de la sphère intérieure et ont fondé leur propre société, avec une culture martiale et un système de caste où la force compte plus que tout. Les clans se considèrent comme les héritiers de la Star League et leur but ultime est de reconquérir la Terre. Ils ont d'ailleurs un complexe de supériorité et estiment que les grandes maisons ont provoqué la chute de l'humanité par cupidité. Bref, ils se prennent pour les gentils. Le jeu nous met dans la peau de jeunes MechWarriors qui font partie des Smoke Jaguars, l'un des 20 clans qui composent cette société. Bon, maintenant que cette petite présentation est faite, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. We are Smoke Jaguar, strongest of the clans. We are hunters who fight with the ferocity of our namesake to stand unequaled amongst the children of Korinsky. We remember the bravery of our ancestors who gave themselves to the void, and of the despots responsible for their exodus. Through our strength, we lead the Crusaders to see the Great Father's dream realized. His hidden hope to one day return and reclaim paradise. It is our sole purpose, our divine right. We will bring vengeance down upon the tyrants that enslave humanity. And they shall tremble before our might. Bon, on sent quand même là que par rapport à MechWarrior 5 Mercenaries, l'upgrade graphique il est quand même assez considérable.
Puis ils ont vraiment fait pas mal d'efforts parce que y a vraiment plein de choses finalement qu'on a à peine pu entrevoir dans les artworks, des vaisseaux, des véhicules, des planètes qui prennent vie en fait grâce à ce jeu. Et ça pour le coup, alors quand on aime le lore, c'est vraiment du miel pour les yeux quoi. Well, sure beats Lunderholm. At least there were no actual smoke jaguars hunting you in those jungles. No, I'm with Mia. I'd rather get torn apart by large cats than have to climb those damn Grey Mountain cliffs again. Gravity is lighter on this planet. Although you might want to watch your language, Liam. I haven't a clue what you're talking about. Voilà quelque chose que beaucoup de joueurs français n'ont pas dû comprendre. Si Ezra dit à Liam de surveiller son langage, c'est parce que l'usage des contractions telles que do, don't, doesn't, isn't, etc. est interdit chez les clans car ce serait synonyme de fainéantise. Une subtilité de langage un peu difficile à retranscrire chez nous. Eyes up. Kit Commander incoming. At ease. I am Kit Commander Ibrahim Ismail. This is Stalker Base, your new home for the final stretch of your Sibco training. Your cadre of the Elijah Hoyt and Abigail Ismail Sibco line has suffered numerous fatalities and washouts throughout your time on Lunderholm. Chez les clans, le plus grand honneur pour un guerrier est de voir son patrimoine génétique être stocké dans un pool génique. Ces gènes sont ensuite utilisés pour faire naître artificiellement des centaines de bébés afin d'en faire des combattants avec les meilleures caractéristiques possibles. Ici, nos personnages sont le produit des gènes d'Elijah Hoyt et d'Abigail Ismail. Ces enfants qu'on dit trueborn ou bien nés comme traduit dans le jeu sont ensuite rassemblés et élevés tous ensemble au sein de ce que l'on appelle un Sibco. Ils seront formés, entraînés, et seuls les meilleurs pourront officiellement devenir des guerriers du clan. Les moins bons seront soit tués, soit expulsés vers des castes inférieures comme la caste des techniciens ou la caste scientifique. Kit's Ezra, Jaden, Liam, Mia, Nasir. You five are the final vestiges of your brood that some deem might one day be of value to the clan. I am not one of them. To me, you five are the excrement of a failed, semi-aborted batch from my bloodhouse. Far from the pinnacle of humanity demanded by the clan's geneticists that spawned you! I am a gracious host. So I will give you the opportunity to show me what those Stravics on Lunderholm taught you. Show me what you know of being a real true-born mech warrior. And prove yourselves worthy of the name and heritage you carry with you. Now suit up. Prepare for mech combat. But, sir, we just arrived. Did I ask you a question, kid? Real mech warriors should be combat ready the second they hit Atmo. You Surats able to be prepped and ready in the next 15 mics? Quiaf! Kit Commander. You better get on it then. Dismissed. Kit Commander. We will not fail. Very brave. Very stupid. Jaden, you coming? I will catch up.
behind the controls of mankind's premier weapon of war, a clan Omnimech. Although this is a training exercise, you are still controlling 4 stories of ferrous steel and Myanmar muscle strapped to a fusion engine. More than enough power to kill and be killed. You will respect that fact while you live under my command. If you do not, I will kill you myself and spare the laborer caste your incompetence. Now, follow the marked nav route. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Stalker base, we are green for departure. Stand clear. Allez, c'est parti pour la fin de l'entraînement de nos recrues et pour le début du tutoriel pour nous. Alors on va faire ça plutôt rapidement parce que là pour le coup c'est vraiment une promenade de santé quoi. Alors je vais profiter du tuto pour faire un petit point historique. Donc vous avez dû remarquer que notre kit commander parlait en fait des Omnimech. Les Omnimech, en fait ce sont des battlemech qui ont été créés par les clans et qui sont en fait modulaires. Donc par exemple pour un même modèle de battlemech, on peut lui changer indépendamment les bras, les jambes, etc. pour tout simplement changer sa configuration et s'adapter à ce à quoi il va devoir faire face en fait sur le champ de bataille. Parce que contrairement en fait à la sphère intérieure qui a subi un déclin technologique, les clans, bien qu'ils se soient souvent affrontés entre eux, ont continué mine de rien à collaborer et à développer leur technologie. Ce qui fait que les battlemech des clans sont infiniment plus performants que les battlemech de la sphère intérieure. Et d'ailleurs, on le voit sur les images, les KD s'entraînent contre des battlemech qui sont typiques de la sphère intérieure. Comme là, on voit un Griffin, on va voir un Shadowhawk, un Commando, un Firestarter. Et c'est des battlemech qui, pour les clans, sont vraiment considérés comme des reliques, alors qu'ils sont extrêmement précieux dans la sphère intérieure. Donc ça montre un peu le gap technologique qu'il y a en fait entre ces deux sociétés. Donc là bon, le jeu nous propose, il y a un mode scan, en appuyant sur Tab, on passe dans un mode où on peut scanner des éléments, alors c'est soit pour déclencher des interrupteurs, récupérer des munitions, inspecter des caisses, etc. Là par exemple ça permet de pirater des mines de proximité. C'est un petit ajout sympa, mais bon, ça change pas la vie, quoi. Never let your guard down. New threats can emerge at any moment. A clan warrior must be ready. Ok, ça y est, bon, là enfin on a un peu plus de challenge, même si bon, en vérité, on va en faire qu'une bouchée. Après, bon, voilà, j'arrête pas de me moquer en disant que c'est assez facile, mais dans le fond, ces battlemech sont équipés d'armes réelles. Et en fait, ce serait tout à fait possible que, de toute façon c'est ce qui arrive, hein, que des KD meurent durant leur entraînement. Parce que de toute façon, si un KD meurt, c'est qu'au final il est considéré comme étant trop faible. Donc au final ça pose aucun problème au clan de perdre un élément qu'ils vont considérer comme étant indispensable. En plus je joue comme une chèvre là, faut que je me réhabitue au jeu, j'arrête pas de tirer dans le dos de mes potes. Yeah, we'll take them all on if that's the best they've got. Kit Liam, I will not have you sully my training ground with those free birth slurs. Il y a toujours l'histoire des contractions, hein. Ça c'est quelque chose pour le coup qui est intraduisible parce que c'est propre à l'anglais, mais bon. D'ailleurs on a pu lire que le kit commander, notre formateur, a employé le mot né libre, donc freebirth ou freeborn en fait, qui est en fait une insulte. Les freebirths ou les freeborn, c'est en fait les bébés qui sont nés de façon naturelle et qui sont considérés comme inférieurs puisqu'il n'y a pas tout le travail de mélange génétique qui est propre aux trueborn, qui sont nés in vitro. A dropship? Yeah. Well. Look, guys. New Sipkin from out of system. Good. Ah, là, ça va pas être la même mayonnaise. Là, on se retrouve contre d'autres battlemech, mais du coup, des battlemech du clan. Une petite étoile, un Miss Lynx, un Kit Fox, un Hellbringer. Ok, on va défoncer le Viper. Oh, l'enfoiré. Tiens, un en moins.
2 en moins. Try not to kill any of them. No telling how the Kit Masters will react if we break their star pupils. On va essayer de débarrasser des plus petits d'abord. Et le Nova est dangereux là. Lui, le Nova, il est très dangereux. Not very clan-like of you to torment the elderly. Okay, you two. That is enough. Try to minimize chatter. Ok, bah le Nova est mort. Il reste plus que le Hellbringer. On est à 5 à tirer dessus. Il devrait pas tenir très longtemps. Et voilà, bam. You underestimated your opponent, Kit. If Lunderholm's rechecks can best you, that does not bode well for your own trial of position. Yes. Donc là, l'explication, c'est que nous, on a fait notre entraînement du coup dans le système de Landerholm. Et là, on a affronté d'autres cadets qui, eux, faisaient leur entraînement sur la planète Huntress, donc là où on est. Et évidemment, ils ont une bien meilleure réputation que nous, parce que Huntress, c'est le monde capital des Smoke Jaguars, mais on les a bien pourris quand même. Return to Stalker Base and get yourself situated. F, Kit Commander. Heading back now. Damn, that was something. F, time to get back and settle in. No telling what will come next. That's all, kids. Last drill we'll ever have to run in this hellhole. Thought they would let us rest before tomorrow's trials. I hacked old One Eye's message feed. He's still sore we've been outperforming his prized pupils. So this is his last attempt at trying to get us to wash out? That, or soften us up for tomorrow's opponents to kill us for good. I still find it hard to believe that you got away with hacking the base's mail server. I'm not stupid. I just watch and observe. Not act on anything I find. They don't even know I've compromised the system. If you are not careful, that little hobby of yours will get you killed someday. Come on, Ez. You used to be a better hacker than me. Yeah, but when I was caught, I actually got punished for it. Command likely knows and is just letting you slide because you hold the Founder's name. Not funny. You know I hate that. And you know we all share his bloodline too, right? Well, they don't treat any of you like you should be the second coming of Sakan Liam Ismail. Come on. This might be the last time we get to tease you about this. We will likely be ransomed to different galaxies when we make Warrior. You never know. We might get lucky and serve in the same cluster. Plusieurs choses ici. Liam est en colère car il subit une certaine pression de la part du clan. En effet, il porte le prénom Liam et est issu d'une portée de la lignée Ismiril. En l'occurrence, Liam Ismiril était le premier Sakan du clan Smoke Jaguar. Le Sakan est le leader en second d'un clan, son supérieur étant le Khan. Ezra parle ensuite de cluster, qui est d'ailleurs traduit maladroitement par groupe dans le jeu. Un cluster est en fait l'équivalent d'un régiment dans la sphère intérieure, soit une formation d'environ 75 battlemecs. On entend aussi Mia parler de galaxie. Une galaxie est en fait une formation militaire encore plus large, qui est composée de 2 à 6 clusters. Hopefully we get lucky then. Anyways, let us get cleaned up and grab some chow. One last meal for the road. At least the food will be better when we are warriors. And for that reason alone, it will be worth it. What is that? Just finishing it up. Grey Ridge Mountains. Mistlink's training facility. From Launderholm? Yeah. I have not seen this logo since we left. What is with these 5 stars? Us. The last 5 surviving members of our original Sibco. 5 of nearly 100. Is everything okay? Kit Commander Ismail refused my request to transfer to the Science Cast.
Tomorrow, I will either become a warrior or wash out. Nasir, your performance is just as good as any of us. You will do fine. I only keep up because we work together as a team. I do not think I can do this on my own. Tomorrow will be just like any other day. One that we have trained our entire lives for. Doubt is the only thing standing in your way. Do not let it win. Spend some time in the sim pods tonight if you have to. I think I will. And when you finish, do mine up too. Just like yours. Really? Mm-hmm. That way a part of you will be right there with me for my trial. Well, thanks, Jaden. That means a lot. Good hunting tomorrow. You too. We will all be waiting for you on the other side. Time has come. Kid Jaden. Ahead of you lies your trial of position. Your final test is a SIPCO trainee that will show your true worth to the Smoke Jaguar clan. 3 opponents await you. To be recognized as a warrior of the clans, you must best at least one. Kill or be killed. Success will secure your position as a warrior of the clans, based on the number of mechs you destroy. Failure will forever see you expelled from the warrior caste, where you will instead find station as a common laborer. Do you understand the task that lays before you? Athkit, Commander. I am prepared. Every cadet says that. Only you control your future, Jaden. And the real question is, what do you want from it? To rise above all. To take a blood name and lead my own cluster. In the name of Smoke Jaguar. Alors déjà la traduction, il veut pas diriger sa propre famille, il veut diriger un cluster, donc son propre régiment. Donc c'est pas du tout la même chose. Ensuite il parle de nom de sang. Un nom de sang, c'est en fait un nom de famille honorifique accordé à un guerrier en fonction de sa lignée génétique. Pour obtenir un nom de sang, il faut passer avec succès une épreuve de droit du sang. Et c'est l'un des accomplissements les plus recherchés dans la carrière d'un guerrier, car seuls ceux avec un nom de sang peuvent siéger au conseil de clan, être nommés Khan ou Ilkhan, et voir leur matériel génétique utilisé pour créer une progéniture. Lofty goal indeed. One that many seek. If leadership is what you truly desire, then you must best at least 2 opponents to earn the rank of Star Commander. 2 kills. Star Commander. It will be mine. Our Smoke Jaguar. True-born warriors selectively bred for war over generations. Our destiny to one day return from exile and reclaim Terra will not be handed to us. It will fall to those sharp enough to earn their place among our clan's warriors. Make Kerensky look over your glorious rise, Kid Jaden. Good hunting.
Ama Kerensky. C'est le Kerensky Cluster, pas l'Ama Kerensky. N'importe quoi. Kit Jaden. Proceed along the designated nav route to the Proving Grounds. Your trial of position awaits. Acknowledged, Kit Commander. This is it. Everything you've worked for. 2 kills. 2 kills. Better to die than accept anything less. You can do this, Jaden. You have to. Alors du coup, l'épreuve de position, c'est vraiment l'épreuve que tous les cadets doivent passer pour savoir finalement quelle place ils vont occuper dans la société. Est-ce que ce seront des guerriers ou pas? Est-ce que ce seront des Star Commanders ou des Star Captains? Kit Jaden. You have been called to a trial of position. Évidemment, ils peuvent mourir pour ça. If you are victorious, the Smoke Jaguar will embrace the latest mech warrior worthy of the clan's Tumen. Donc le Tumen, c'est l'ensemble des forces armées qui composent un clan. Then the death of the incompetent is the death of a feeble progeny. And a testament to our glorious ways. May the founders Franklin Osis and your progenitor Liam Ismail grant you strength. Les premiers adversaires à Mad Dog, c'est plutôt équilibré, c'est un battle mech lourd comme le Summoner qu'on pilote là. Plus fait pour le combat à longue portée, il a 2 énormes racks de missiles, 2 LRM-20, un sur chaque épaule. Et il a des pulse lasers, donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de se rapprocher de lui pour lui dégommer la tête, pour se mettre justement trop près de lui pour qu'il puisse utiliser ses missiles. Ah, il est où? Il est passé où ce con? This is it. Ah, il est là. Tiens, mange ça. Dégommer les épaules et les bras, ça serait top. Tiens, bam, mange une pêche. Petite patate. Faut que j'arrête avec le champ lexical des fruits et des légumes, moi. Ah, ça y est, il est bientôt mort. Et voilà. Ok, donc là, avec une victoire, on est assuré d'être un guerrier. Voilà. Et après, si derrière il veut devenir Star Commander et donc diriger sa star, il faut en tuer un deuxième. Back off and play this smart. No telling what will be next. Saw a good spot to set up. Need to get there quick. Here it comes. One more kill. Ok, un Hellbringer. Seems to be a ground pounder. I should leverage my jump jets and this dense terrain. My mech is better at hit and fade engagements. Pareil, c'est un battle mech lourd comme le nôtre. C'est plutôt équivalent. Allez, retourne-toi. Tiens, mange. Voilà. Facile. Bon, malheureusement, spoiler alerte, la suite est scriptée. On ne peut pas avoir le dernier et devenir Star Captain. On s'arrête à 2. Dommage. J'aurais bien aimé essayer, mais... Donc là, le pauvre Jaden se retrouve contre un Timberwolf.
il ne va pas gagner. Après 2, ça reste déjà un score très honorable. Hein. C'est l'équivalent d'un lieutenant dans la sphère intérieure qui commande une lance. Today, the clan recognizes the ascension of its newest mech warrior into the Tumen. With 2 confirmed combat kills, I give to you Jaden Smoke Jaguar. And demand you recognize him as a star commander. C'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, c'était un peu un coup d'essai pour moi. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des idées d'amélioration, franchement je suis ouvert à tout. Dans tous les cas, merci encore pour vos nombreux commentaires et nombreux messages de soutien, et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!